cher Marie, Quelle question? comment tu vas? Oh, ça va, tranquillement. Donc lui et moi on a la même réponse sans se concerter. Donc bah, tu es dans Mais le... après, il faut dire qu'on tourne le soir. Donc, généralement, on essaye toujours de tourner en Ah, c'est journée. vrai, j'ai même pas fait attention. Ah oui, on avait tourné notre première vidéo sur le soir. Tu te rappelles, la toute première vidéo, c'était un soir. Ah oui, ça tombait. Ouais, Ça tombait un soir. C'était genre 17h, un truc comme ça. Ouais, c'était en soirée. En fait, Enfin, cette ouais. vidéo, on devait la tourner en journée. On avait dit, on va faire ça en journée. Mais Il y a eu beaucoup de programmes qui se sont enchaînés, qui ont fait que. Au final, on n'a pas pu. on n'a pas pu, On c'est que va maintenant. rentrer dans le vif du sujet. Il n'y a pas de souci. C'était pour introduire le temps que tu t'installes. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec le sujet de la vidéo. Ouais, qui est... Qu'est-ce qui t'a plu dans le mariage? Qu'est-ce qui m'a plu? Qu'est-ce qui me plaît ou qui m'a plu? On est encore mariés, à ce que je sache. Oui, c'est vrai. Oui, donc Qu'est-ce qui te plaît dans le mariage? ce qui me plaît vraiment dans le mariage, on s'est taxé sur 3 choses. Parce qu'il y en a plusieurs. Donc s'il faut les citer, je crois qu'on m'a fait une grosse vidéo. Donc du coup, on s'est attalé sur 3. On s'attarde sur 3. On s'attarde sur 3. Voilà. À toi l'honneur. À moi l'honneur? Oui. Les hommes d'abord. Ah bon? Oui, bon, tu es mon invité. C'est vrai C'est vrai, qu'il y a c'est des vrai. gens qui disent, mais en fait, c'est ta chaîne, mais ton mari, c'est bien que tu l'invites un peu plus parce qu'il est intéressant, on aime bien. Et c'est rare que les hommes parlent. Donc, du coup, ouais, c'est ça que beaucoup de gens me disent. Donc, voilà, merci, hein, qui viennent souvent Merci. sur ma chaîne. Vas-y. Alors, ce qui me plaît le plus, comme on l'a déjà un peu dit, mais on va vraiment le dire, c'est que c'était nos habitudes alimentaires. Parce que moi, je sais que j'aime beaucoup tout ce qui va être charcuterie, fromage, et je sais que toi, tu vas pas me les voler. Surtout quand, ces mais aliments. précise, ça dépend quand c'est la charcuterie, quand c'est sec, moi quand Ah c'est oui. cuit. Oui, c'est en fait vraiment ce que j'aime, quoi. Le fromage, tout ce qui est coulommiers, saucisson, Ah, genre. ça sent c'est- fort, j'ai du mal. Surtout le fromage de chèvre, brebis et tout, j'ai du mal. Ah, c'est, ouais, Fromage c'est un peu de plus rare, vache, ça va encore. Donc ça, et je sais que toi aussi, de ton côté, côté nourriture, il y a certains plats que je vais pas te voler, et du coup, tu peux en profiter à fond, quoi. Ouais. Avec la sauce jaune. Oui, pour les Camerounais, ceux qui sont Ah, africains, qui connaissent ce que c'est que la sauce jaune et le taro, ils n'aiment pas. Rien que Déjà, l'odeur. c'est Et tellement... c'est tant mieux, tu vois. Et c'est Rien que pour moi, en fait. c'est ça, il y a des gens, ils se bloquent par rapport à ça. Oui, mais on n'a pas les mêmes habitudes alimentaires et tout ça, on vient de deux cultures. Prenez que d'autres en font quelque chose de négatif et faites-en quelque chose de positif. Justement, moi je sais que au moins personne ne me le pique dans la maison. Ça, c'est clair, c'est vrai. Donc voilà, ça c'est mon premier point. À toi. L'enthousiasme que tu as. Donc, moi, la première chose, c'est le fait que je puisse parler de mes problèmes avec mon mari et le fait que je puisse partager et qu'on trouve ensemble une solution. Je suis en pleurs. Non, c'est le jeu. Ah, c'est le jeu des parce que... Ah, ok. Donc, je disais justement que j'aime le fait que dans le mariage, ce que j'aime dans le mariage, c'est le fait que je puisse partager mes problèmes. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué quand j'étais... Dans ma vie d'adulte, j'étais tout le temps seule quand j'étais Célibataire, ouais. célibataire et j'étais loin de ma famille. Ça, c'est un détail à vraiment à préciser. Et j'avais des décisions très importantes à prendre. Et je me retrouvais un peu seule. Pas un peu, je me trouvais seule. Je me disais, qu'est-ce que je dois faire? Et j'avais arrêté d'en parler parfois à mes parents parce que ça les inquiétait. Parfois, de façon spontanée et normale, on appelle son parent hein, on peut faire part de la situation. La vie, ouais. Et j'avais remarqué une fois, particulièrement, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'en avais parlé à mes parents et j'avais eu le retour. Ils étaient inquiets. Ah oui. Ils étaient plutôt inquiets, ils s'étaient inquiétés, ils n'étaient pas bien. Et je me suis dit, plus jamais de les inquiéter. de Ouais. les inquiéter. Donc, Ça fait mal au cœur. ils sont impuissants, ils sont très loin, des milliards de kilomètres à l'époque, j'étais en Chine. Et donc, j'arrivais pas vraiment ils n'arrivaient pas à m'aider plus que ça. Ouais, à part, ils ouais. peuvent rien faire, ils sont impuissants, ils sont limités. Et donc, du coup, j'avais remarqué que ça avait... Asia. Ouais, Asia, Asia, comme les Ivoiriens disent, Yako. Yako. Donc, j'avais eu du mal avec ça. Et quand je me suis mariée, c'est ça que j'apprécie en fait. L'une des choses que j'apprécie, de pouvoir partager, pas seulement partager, mais que tu t'impliques, que tu t'intéresses, que tu aies le sens de l'initiative. C'est normal, t'es ma moitié. Oui. T'es moi. Donc, tes problèmes, c'est mes problèmes. Tes victoires, c'est mes victoires. Amen. C'est ça. C'est pas que spirituel, c'est vraiment comme ça. Dans tout le sens du terme. Sinon, ça sert à rien de faire équipe. C'est équipe dans les bons et les mauvais moments. Exactement.
Dans le Face aux fait que, difficultés. oui. Parce que quand tu as un problème, tu peux partager avec quelqu'un. En fait, c'est pas évident. Ça soulage. C'est comme si tu avais un fardeau. Ouais, d'avoir une oreille attentive, Oui. c'est ça que tu veux dire. Voilà. Dans le fait que j'ai un fardeau, j'ai un sac, tu m'aides à le porter, ce sac. Du coup, il est allégé, il est moins lourd pour moi. Donc voilà, deuxième chose. À toi. C'était la première chose. Oui. Maintenant, la deuxième chose, pour moi, alors c'est, il y avait un truc, pareil, quand j'étais célibataire, j'étais à la fin, avant de te rencontrer, ça me mettait plus bas que terre. C'était les moments où je rentrais chez moi. En plus, j'avais des horaires où je débauchais très tard. Et parce que je me disais, il n'y a personne de toute façon qui m'attend. Donc, c'était assez triste, c'était assez oppressant moralement et tout ça. Mais quand on s'est rencontrés, quand on s'est mariés et tout ça, même là encore, il y a des fois que je rentre du travail et je me dis, mais elle m'attend. Elle m'attend. Ça fait plaisir. Pas forcément en sortant du travail, mais de se dire, Il y a quand je quelqu'un. reviens d'un week-end, par exemple, chez ma famille, tu vois, de me dire, elle m'attend, elle est là, à se dire, mais qu'est-ce qu'il devrait déjà être là? Non. Et oui, c'est vrai que tu me le dis souvent. Et le fait Ça que je fait du bien. m'inquiète. Ça fait du bien de Quand savoir t'es pas- que tu comptes pour quelqu'un. Ça, tout le monde le sait. Et tu m'avais dit une fois, tu étais rentrée du travail et tu avais regardé, à l'époque, on vivait au premier, et tu avais vu la lumière chez toi. Oui. Et ça t'avait fait du bien, alors que d'habitude, quand tu rentrais, eh ben, c'était noir, il n'y avait personne. C'était le vide complet. Mm. Mais ouais, donc voilà. Voilà. Et toi, ta deuxième chose? La deuxième chose, c'est le fait que je suis moi-même en fait. Je suis naturelle, je suis spontanée. Je suis quelqu'un, j'ai l'impression, pas l'impression, mais j'ai beaucoup ce côté enfantin. On me dit souvent que voilà, tu grandis pas, tu veux pas grandir. Enfin, je suis cette adulte dans un corps d'enfant. Ouais. Je suis quelqu'un de très spontané, je suis très solaire, voilà. Et je voulais pas être en couple ou bien être mariée avec quelqu'un qui m'empêche d'être moi. Ouais. Trop adulte. Mature. Voilà. Genre. Donc moi justement j'avais cette crainte là, mais ce que j'apprécie dans le mariage c'est le fait que je suis moi-même sans a priori, sans devoir faire attention, non. Et il y a une chose qu'on m'avait dite dans les blagues et je pense que la personne le pensait, j'en ai entendu plusieurs fois d'ailleurs, que j'ai un rire vraiment qui peut faire fuir et un rire qui fait que ça donne pas envie, enfin, c'est pas... Ouais, il est spécial toi. Oui, Moi j'adore. oui, on m'appelait au lycée on m'appelait Guigui. Un de mes camarades. Ouais, je sais même pas. À l'époque, je sais même pas si ça existait déjà parce que c'est la chaîne qui s'appelle Gilly. Ah non, mais tu m'avais pas montré un dessin animé qui s'appelait... Non, le dessin animé c'est Gigi. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est autre chose. Et j'ai mon ami, mon camarade de classe qui s'appelle Nassi à la fac, au lycée. Il m'appelait Guigui parce que ma façon de rire, purée, je ris tellement mal. Et ça fait rire les autres personnes autour de moi, c'est contagieux. Donc bref, et on me disait, waouh, tu ris tellement mal, punaise, je sais pas si tu peux te marier avec ce genre de rire. Et j'étais un peu complexée. J'ai failli être, heureusement, j'ai failli être complexée. Mais après, je peux pas faire autrement parce que c'est naturel. Donc moi, allez. je sais que moi j'aime les gens qui ont quelque chose de particulier et ton rire, j'adore, parce qu'il est unique. Ouais, non, j'ai ri super mal, même là, voilà. Et donc, en fait, c'est juste un exemple. Juste pour dire que voilà, je suis moi, je suis à l'aise en fait. Tu peux être toi-même en fait. Je peux être entièrement, oui. Parce que des fois, on fait attention, même pour PETER, voilà. On se dit, oula, mais moi, je peux. Une princesse, ça. Bah oui, Irène, bah oui, ouais, tout le monde est comme des êtres humains, je suis aussi un être humain. À toi. J'ignorais. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un exemple. Donc, À toi. La troisième. C'est la troisième, oui, pour toi. Alors, la troisième, je dirais que c'est... j'ai oublié. À moi, le temps que tu réfléchisses. J'ai dit mon troisième. La troisième chose, c'est l'esprit d'équipe. En fait, ça revient un peu au premier point. Le fait de partager, de partager. C'est l'esprit d'équipe, c'est très ancré chez nous, sans même faire exprès. On est on est très axé sur le fait de se soutenir mutuellement. Actuellement, on a 2 enfants, ça c'est un exemple ça vient tout de suite là. Et pendant que je m'occupe de la première, il s'occupe de la deuxième, ou alors inversement. Pendant que, par exemple, j'installe la première dans la voiture, il va installer l'autre. Enfin, je vais dire... Autant que possible. Hein. Autant que possible. Parfait, non, mais moi, je ne suis pas parfaite. En fait, c'est des choses comme ça. Quand tu vois que moi, je suis fatigué, tu essayes quand même d'en faire un peu plus. Et oui. pareil, moi, quand je vois que tu es fatigué, j'essaie de oui. compenser. Tu vois. Voilà. Mais ouais,
je peux me reposer en fait sur toi, tu peux te reposer sur moi. Vraiment, c'est vraiment le terme qui revient, c'est l'équipe, l'esprit d'équipe est très ancré chez nous. Et donc, j'aime ça dans oui, donc des fois, on se dit ça, équipe Vergne. Donc, j'apprécie ça dans le mariage. Voilà, vraiment que ça reste comme ça. Ça reste comme ça et que ça continue davantage, quoi. Amen. Et c'est à toi maintenant la Mon troisième. troisième, eh ben, c'est tout simplement nos fous rires, nos délires, parce que justement, toi, tu dis que t'es une adulte dans un corps d'adulte, en fait, oui, c'est ça. Mais moi, c'est pareil, tout le monde m'a dit, pensait que j'étais trop plaisantin, trop enfant, en gros. On ne me prenait pas assez pour quelqu'un trop sérieux, parce que souvent dans la plaisanterie et tout ça, en vrai, ils ne voyaient pas mon côté sérieux et tout ça. Mais quand on part dans nos délires et qu'on rigole à fou rire, c'est des moments de qualité. Ça. Ouais, et on s'en rappelle. Ça marque. Et ça renforce les liens. Et il y a des bêtes choses, on rigole, mais il n'y a que nous qui comprenons en fait. Ouais. Et ça fait rire encore plus, quoi. Les gens, il y a des fois, d'autres gens, ils seraient là, ils seraient comme ça. Ils sont pas un peu chelous, ces types. Oui, ils nous rigolent un peu avec genre, qu'est-ce qu'ils font? C'est pour ça, heureusement que bien souvent, ça nous arrive. Et on se comprend dans nos petits codes. Donc voilà, c'est le fait d'être vraiment amis. Ouais. Je pense que dans le mariage, c'est important d'avoir cette complicité. Ouais. Voilà, moi j'aime ça aussi, le fait qu'il y ait cette complicité entre nous. On va pas aller plus loin, on s'arrête sur 3. C'est très bien. C'est très bien. On évite de faire de très longues vidéos parce qu'après, pour faire le montage, c'est chaud. Ouais. Et aussi, c'est pour vous, hein. On va pas vous laisser, on vous laisse l'occasion de vaquer à vos occupations. Exactement. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. De toute façon, il le fait. Donc, et il faut en savoir. Attends, j'ai quelque chose à ajouter. Je vous invite, vous qui êtes en couple, de le faire avec votre conjoint. Ce que vous aimez dans le mariage. Vous êtes marié. Oui. Si vous êtes fiancé, faites cet exercice-là. Qu'est-ce que vous aimez? Et je pense... C'est un moyen aussi d'apprendre encore une fois à vous connaître, à connaître l'autre. Faites-le, je vous le recommande et je pense que ça sera un bel exercice qui va vous amener à mieux vous connaître et à mieux apprécier aussi ce que vous avez que vous ne vous doutiez pas en fait. Vous pensiez que c'était acquis. C'est ça. Ou il y a des petits trucs que des fois on fait, mais pour nous c'est normal. Et votre partenaire il va dire ah non, moi je sais que j'aime bien quand tu fais ça et tout ça. Ah bon, parce que j'ai toujours été complexé par ça ou parce que j'ai eu honte pendant longtemps. Ah non, votre partenaire c'est là qu'il va vous révéler. Ah mais non, moi j'adore de ce côté-là de toi. Et c'est ça qui va être le sujet de une de nos prochaines vidéos. C'est les complexes. Ce que nous avions comme complexe et pensions que ce serait un frein dans le mariage. Ouais. Ça c'est une vidéo. Oula, je pense qu'il y a plusieurs qui se retrouveront. Donc voilà, on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Une bonne soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Bye. Bye bye.